Allô à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais tout simplement faire une capsule qui me tient à cœur. C'est vous parler et vous donner les outils qui m'ont aidé à passer en action. Autant des lectures, des modes de pensée, des croyances qui m'ont aidé à être en action. Parce que souvent, peu importe le domaine tu veux te lancer en affaires, tes propres rêves ou tes projets, les gens, c'est comme si tu sais tout quoi faire. Il est écrit noir sur blanc ce que tu dois faire, mais t'oublies une chose où t'es pas capable. T'arrives juste pas à le mettre en pratique, passer en action. C'est ça le pire de tout le monde. C'est ça qui va faire la différence entre toi et un autre si tu vas avoir du succès ou pas. Que ce soit dans ton art ou peu importe tes projets ou tes rêves, c'est es-tu en action? Fais-tu des actions? Vas-tu au devant? C'est vraiment ça le secret. Alors, j'ai fait une liste des choses et des lectures, des outils qui, pour moi, je suis convaincue, ont changé ma vie et m'ont aidé à être qui je suis aujourd'hui parce que, veux pas, même si tu es artiste peintre, il va falloir que tu aies du leadership et ça se travaille, OK? Donc, pour commencer, je vais parler de mon outil qui est Attitude Orange. C'est mon agenda. Vous allez me dire, un agenda. De quoi tu parles, Jess? Ben oui, un agenda. Elle, Sujata, c'est une femme de Montréal qui a fait cet outil-là. Et c'est pour moi, ça, là, je m'en passe plus, OK? C'est ma meilleure amie d'enfance qui est arrivée quand je suis partie à mon compte en décoration à l'époque. Elle dit, regarde, Jess, je sais pas trop comment t'aider. Fait que tiens, je te donne ça. Je sais pas quoi faire, moi, pour t'aider dans ton lancement d'entreprise. Fait que j'espère que ça va t'aider. Elle savait pas, elle venait me donner l'outil number one qui allait tout starter, OK? Ça, là, c'est tellement bien fait. Il y a la roue de ta vie, OK? Fait que les 10 sphères de ta vie sont là-dedans, OK? Donc ça, pour moi, ça t'aide à mettre en mots, coucher sur papier, tes objectifs, tes attentes. Et c'est tellement bien fait parce que à chaque fin d'année ou début d'année, tu vas prendre du recul pour analyser l'année que tu viens de finir. Qu'est-ce que tu veux plus? Qu'est-ce que tu vas améliorer? Qu'est-ce que tu veux dans la prochaine année? Fait qu'elle, cet outil-là, te prend par la main à te forcer à prendre ce temps-là, OK? Pour le faire. Et c'est sur les 10 sphères de la vie. Fait que famille, relations amoureuses, amis, vie sociale, vie professionnelle, environnement, santé physique, argent, santé émotionnelle, mentale et spirituelle et contribution. Puis elle, en plus, Sujata, quand tu achètes l'agenda Attitude Orange, tu as des vidéos gratuites. Je pense que tu as 6 ou 5 vidéos gratuites qui t'aident. Qui elle est, pourquoi elle fait ça, ton outil, comment l'utiliser. Elle fait aussi du coaching privé. Bref, je l'aime, je l'adore. Je ne l'ai jamais vue en personne encore, mais je me souhaite un jour de la rencontrer. Je parle à chaque année, je parle de cet agenda-là. Je l'ai fait, à chaque année, j'en fais tirer une parce que je crois à ça à 100%. À chaque année, j'ai hâte. Moi, en novembre, je commence déjà à penser à ma rétrospection de mon année. En décembre, je couche en mots ce que je veux. Puis en janvier, souvent, moi, je suis prête. J'ai un 1er janvier, là, ça fait un mois que j'ai tout écrit, puis je sais ce que je veux, puis je suis prête à m'enligner, OK? Fait que cet outil-là, pour moi, a vraiment changé ma vie de A à Z. Puis à l'aide aussi avec les schémas de croyances, nos mauvaises croyances qui nous freinent. C'est où tes peurs, c'est où tes... Puis, tu sais, c'est beau parce qu'elle te demande c'est quoi tes priorités cette année d'ici 2023, dans plus ou moins 5 ans où tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire. Tu fais une signature avec toi-même. Elle te le demande aussi de marquer 8 choses juste pour le plaisir que tu veux faire dans ton année. C'est incroyable. Puis, tu vois, je vais essayer de vous montrer une semaine vide, là, parce que moi, je suis une folle, là, je marque tout là-dedans. Bon. C'est le fun parce que tu vois toute ta semaine. Moi, j'adore les agendas où je vois toute ma semaine. J'ai de la place pour tout écrire. Fait qu'à chaque début de semaine, tu as ta liste de priorités personnelles, professionnelles, ton intention de la semaine. Puis, tu peux marquer à tous les jours tes priorités puis ta gratitude. Puis, à la fin de ta semaine, ici, il y a de la place pour t'évaluer. Est-ce que tu as procrastiné? Est-ce que c'est un échéancier raisonnable? Est-ce que ça a été remis à un autre moment? Fait que moi, ça, c'est un bijou, je vous le jure. Puis à chaque début de mois, à chaque fin de mois, tu fais le bilan de ton mois. Sur les 10 sphères de ta vie, es-tu satisfait là-dedans? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Tu mets tes intentions. C'est puissant. Je vous le dis, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà fait une vidéo, je pense, complète là-dessus sur ma page Facebook. Ça vaut la peine.
Après ça, moi, j'ai lu le livre de Sylvain Guimond, qui est Le coach invisible. Malheureusement, je n'ai pas le livre en main, fait que je l'ai fait imprimer. Le coach invisible, cet homme-là est incroyable. Il fait des conférences, OK? C'est un coach de vie aussi. Ben, bref, il y en aurait tellement long à parler de Sylvain Guimond. Allez le voir, allez le suivre, il est incroyable. Il a écrit ce livre-là en partenariat avec Michel Bélanger. C'est des gens très reconnus dans le business au Québec, OK? Ils font des conférences et tout. Bref, ça, il m'a forcé à mettre en mots ce que je veux dans ma vie, puis pourquoi, puis m'aider à passer en action, mais aussi, je pense qu'il faut que tu marques genre sans raison pourquoi tu veux vivre ça, pourquoi du comment. Puis, oh mon Dieu, ça te réveille en dedans, ton leadership, ton vendeur en toi, tes stratégies marketing. En tout cas, il est incroyable. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas lu ce livre-là, mais ça, encore aujourd'hui, j'ouvre mes écrits et je me réfère et je me rappelle à quel point c'était puissant. Ça, je vous le dis, c'est une lecture que j'adore, Le coach invisible. Après ça, The Miracle Morning. Avez-vous déjà entendu parler de ça? C'est sûr que oui. C'est un mouvement planétaire. The Miracle Morning, j'en ai déjà parlé dans certaines capsules, si vous m'avez regardé des lives ou des directs sur ma page Facebook. Le Miracle Morning, ça s'appelle « Tout se joue avant 8 heures ». Le principe est très simple. C'est Hal Elrod qui a écrit ça, « The Miracle Morning ». Tout se joue avant 8 heures. Dans le fond, le principe est simple, c'est que prends soin de toi en premier dans ta journée. Tu vas être sûr que tu vas te prioriser. Ça va te donner de l'énergie, de la motivation, peu importe tes objectifs, OK? Fait que lui, c'est comme, je sais pas, moi, t'aimerais ça lire, tu lis plus, puis tu dis, je vais faire ça, ou je vais m'entraîner. Mais tu feras pas ça sur ton heure de dîner à job. Quand tu reviens, dodo, famille, la routine, les enfants, la vie étant la vie, t'es fatigué, tu t'entraîneras pas le soir. Fait qu'il dit, lève-toi plus tôt, une demi-heure plus tôt, entraîne-toi. Choisis-toi en premier. Prends soin de toi en premier. Toi, t'aimes ça aller prendre une petite marche dans le bois le matin, méditer, lève-toi plus tôt, fais-le. Fais-le. Dans le fond, le but, c'est de dire que tu peux... En fait, ça prend 21 jours. Moi, je l'ai fait à l'époque. C'était en janvier, le pire mois pour le faire. En janvier, je me suis levée à 4h30 du matin pour peindre. Moi, c'était ça. J'avais de 4h30 à 9h30, quelque chose comme ça, pour peindre avant d'aller travailler. Je vous le jure, j'avais hâte de me coucher le soir pour me lever le matin pour aller peindre dans mon atelier. C'est un outil puissant, tu peux pas croire. Puis même si tu penses que tu as moins de sommeil, ça va te nuire. Non, au contraire, ça va te donner de l'énergie. Ça va en même pas... Juste le fait que tu te lèves pour prendre soin de toi, tu vas être fier de t'être levé. No matter what, que ce soit pour t'entraîner, faire des étirements, lire, pour écrire un livre, peu importe ce que tu veux, ou peindre. Toi, là, tu me dis, hey, moi, juste 1 heure par jour, là, ça serait tellement malade que j'aille 1 heure par jour pour peindre. Ben, lève-toi 1 heure d'avance. Peins. Lève-toi avant tes enfants, puis t'as du temps à toi tout seul. Toi, là, t'es plus la maman, t'es plus la femme de, t'es toi. C'est ton moment à toi le matin. C'est comme si tu avais un piton stop sur la terre, il y a juste toi pour faire ton Miracle Morning, peu importe tes objectifs. Ça, c'est très puissant. En 21 jours, tu vas recevoir plein de bienfaits psychologiques et mentaux. Il y a un groupe de Miracle Morning sur Facebook de soutien, d'aide. Tu peux le partir avec quelqu'un d'autre. En ce moment, je le fais avec... je le fais pas moi, mais Brenda a commencé, qui est une artiste peintre incroyable. Puis juste ce matin, elle me le disait comment elle sentait et que ça y apportait dans sa journée. Puis j'étais tellement contente de l'entendre. C'est un outil puissant que vous devez connecter. Après ça, il y a la lecture de Elisabeth Gilbert. Là, je vais être obligée de faire 2 vidéos, OK? On va faire 2 capsules pour ça, OK? Parce que j'en ai trop à dire. Puis là, j'essaie de faire vite, puis tout vous garocher. Mais tout se joue avant 8 heures. J'aurais tellement long à vous dire mes résultats. C'est comme si tu avais 2 journées en une. Ça s'explique pas, ça se vit. C'est weird, là. Tu vas être tellement fier de toi, ça va te donner de l'énergie. Tu vas avoir plus d'énergie finalement à faire. Tu vas être fier de toi. 21 jours, il faut que tu tiens 21 jours, puis après ça, tu as déjà un élan puis une portée. Une communauté qui t'aide, tu peux. Bref, ça, c'est non négligeable. Fait que je fais une autre vidéo pour les 3 outils qui restent.